Cette vidéo introduit notre dernier chapitre d'histoire de l'année qui s'intitule Conditions féminines dans une société en mutation. Vous avez vu, dans les 2 chapitres précédents, que les Français s'engagent de plus en plus dans la vie politique, notamment grâce à la mise en place du suffrage universel masculin. Regardez avec attention ce document, qui nous montre des électeurs votant au plébiscite de 1870. Sur cette gravure, comme sur la caricature précédente, ne sont représentés que des hommes. Bien qu'elles montrent de l'intérêt pour la vie politique, les femmes en sont toujours exclues. Elles n'ont pas le droit de voter, ni de se présenter, ou d'être élues. Les inégalités hommes-femmes ne s'illustrent pas que dans le domaine politique. En effet, la société du XIXe siècle est particulièrement dominée par les hommes. Les lois du Code civil favorisent ces inégalités. Les femmes y sont présentées comme d'éternelles mineures. C'est ce que l'on voit ici à l'article 1124. La femme passe de l'autorité de son père à celle de son mari, elle est une éternelle mineure qu'il faut protéger. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes et sont également soumises à leur tutelle. C'est ce que l'on voit à l'article 1421. Le mari s'occupe seul des biens de la famille, il peut les vendre et les donner, sans l'accord de sa femme. Pour les maintenir dans ce statut inférieur, elles sont éduquées dès la naissance pour être soumises aux hommes. On les cantonne donc à une place d'épouse et de mère, ce qui correspond à l'idéal bourgeois de la femme, ici représenté. Cette éducation est aussi dictée par des stéréotypes. Les discours scientifiques, politiques et religieux présentent les femmes comme fragiles, émotives, intellectuellement inférieures, incapables de raison. Elles sont donc longtemps exclues de l'école, et quand elles y accèdent, leur éducation est limitée aux arts domestiques. Dans les classes ouvrières et paysannes et dans la petite bourgeoisie, les femmes travaillent. Le développement de l'industrie au XIXe siècle pousse de plus en plus de femmes à travailler en usine, notamment dans le secteur textile, mais aussi dans d'autres domaines, comme ici dans la préparation alimentaire. L'apparition des grands magasins à la fin du siècle et le développement de services, banques et hôpitaux permet l'apparition de nouveaux métiers fortement féminisés. Cependant, de nombreux secteurs et fonctions ne leur sont pas accessibles. Elles n'exercent aucune fonction de direction, et à travail égal, leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. Elles ne possèdent d'ailleurs pas vraiment leurs revenus, qui sont gérés par leur père ou leur mari. Néanmoins, des mouvements féministes luttent pour l'émancipation des femmes dans tous les domaines. Par exemple, les suffragettes revendiquent le droit de vote pour les femmes. Nombre de ces mouvements se battent pour une amélioration de la condition féminine. Ils sont portés par de grandes figures féminines que vous allez découvrir et mettre en valeur dans notre prochaine activité.